Bonjour à toi et bienvenue pour cette météo énergétique. Alors, qu'est-ce que je peux te dire sur les énergies puisque nous venons d'avoir le fameux portail 888. Alors, plusieurs choses. Portail ne veut pas dire confortable au niveau énergétique, hein, très clairement. Donc, il peut y avoir eu pas mal de symptômes, une grande fatigue. On peut d'ailleurs là traîner pendant quelques jours encore, une bonne semaine probablement, de la fatigue, des courbatures, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires, vraiment. Parce que ces énergies, elles sont extrêmement denses et extrêmement puissantes. Donc on peut avoir un peu la sensation d'être ouais, le corps physique endolori et un peu avoir la sensation d'être passé sous un rouleau compresseur pendant ce portail. L'autre image que j'ai eue aussi, que j'ai transmis à des consultants, c'était un peu cette sensation de lourdeur dans le corps physique, d'être comme si on était cloué au sol dans un ascenseur qui monte extrêmement vite, presque trop vite. Et on n'a pas le temps vraiment de s'habituer. Donc c'est pas super confortable pendant ces énergies, ça travaille énormément. L'autre chose aussi, c'est qu'il y a cette espèce de, quelque part, de dissonance entre une connexion au niveau du monde subtil, au niveau de l'âme, au niveau de la conscience qui est surpuissante. Et, euh, et c'est tellement évidemment agréable et chouette de pouvoir connecter avec ces énergies. Et puis il y a la sensation et l'opposé de la densité, de la dimension dans laquelle on est, et quelque part du corps physique hein, qui doit quand même se trimballer en véhicule terrestre. Et c'est pas forcément évident, donc on peut aussi se réveiller en étant un petit peu déphasé quelque part, se demander ce qu'on fait là, prendre quelques secondes pour revenir à soi. On peut aussi avoir eu pas mal d'agacement pendant ces énergies-là, des 3-4 derniers jours. Ça peut perdurer, hein, ça peut être encore présent parce que plus de connexion, ça veut dire aussi plus de conscience et ça veut dire plus de sensibilité énergétique à tous les niveaux. Donc on peut aussi ressentir de manière peut-être plus intense des énergies qui sont, je dirais, de programmation qu'il peut y avoir autour de soi, dans des réactions des personnes. Il peut y avoir vraiment des choses qui sont un peu exacerbées dans les attitudes, dans les comportements, qui peut venir irriter en fait, hein, vraiment à l'intérieur, un côté agacement, mais pas... C'est plus comme un agacement, comme quand on a un bruit hein, qui nous énerve, ou quand ça fait 14 fois qu'on chasse une mouche, par exemple, puis qu'on finit par s'agacer un petit peu. C'est un peu la même idée dans la sensation. Ça ne veut pas forcément dire d'ailleurs que on peut être confronté, hein, mais c'est pas forcément le cas à des situations pas confortables, ou même à des personnes qui peuvent être, ne pas être super sympas, pas très aimables. C'est même pas nécessaire en fait, c'est juste énergétique où on peut être plus sensible à certaines fréquences. C'est très important dans ces moments-là de prendre du recul, de bien travailler avec sa respiration, de bien rester ancré et d'observer tout en étant, encore une fois, pas trop connecté à ce type d'énergie parce que les énergies, on rentre vraiment dans quelque chose d'intransigeant. Ce que j'entends dans les mots qui reviennent depuis milieu de semaine dernière, c'est que il n'y a plus de tergiversation dans l'énergie. Là, jusqu'à la fin de l'année, et c'est probablement en préparation pour arriver sur 2025, avec les énergies de 2025, il y a comme deux lignes de temps qui se séparent. Il y a une ligne qui est vraiment une pente qui va être ascendante. Donc, plus en plus de connexions avec des énergies lumineuses, évolutives, avec des connexions de plus en plus intenses. Et puis, une autre ligne de temps qui, elle, est connectée que avec des énergies involutives sur une pente descendante avec une idée de marasme en fait, hein, de quelque chose qui se creuse, de quelque chose qui descend de plus en plus, de quelque chose qui involue hein, très clairement. Et il y a cette idée énergétique quand il n'y a plus de tergiversation et qu'on passe dans une énergie comme ça qui est intransigeante, ça veut dire aussi que ce qui est voué à être sera.
ce qui est prévu, qu'il se réalisera. Et en étant connecté sur cette pente ascendante, ça veut dire aligné avec soi, ça veut dire le cœur ouvert, ça veut dire avoir pris les décisions justes pour soi au moment juste pour soi. Il y a vraiment une idée d'accélération. Il y a quelque chose qui va de plus en plus vite, qui va se manifester de plus en plus vite en termes de signes, en termes de chemin, en termes de synchronicité. En termes de connexion en fait, hein. Il y a vraiment quelque chose qui va propulser, tandis que sur cette pente descendante involutive, ça va être l'inverse, c'est-à-dire que tout ce qui n'est pas voué à être va ralentir, va se bloquer, va vraiment... j'ai vraiment cette image de bâton dans les roues, hein, de roue qui va ralentir, qui va se bloquer. Donc ces deux pentes sont vraiment quelque chose qui est vraiment en train de s'ouvrir là pour la fin de l'année. Ce qui est très rigolo, c'est que l'image de la pente ascendante, l'image qu'on me donne, c'est les toboggans aquatiques. J'ai cette image du toboggan aquatique qui va très très vite. Et j'ai même le bruit de quand des espèces de cris de on ne sait pas où on va, on ne sait pas où on va atterrir et on ne sait pas exactement comment on va atterrir non plus. Mais il y a vraiment cette idée de quelque chose qui propulse et je pense que c'est vraiment pour atterrir à un bon endroit, à quelque chose de très précis, chacun pour soi, pour début 2025. Il y a une idée de réalisation, de positionnement. C'est la suite de la téléguidance dont je parlais la semaine dernière qui disait on ne sait pas comment c'est possible, on arrive à tel endroit, on n'a pas vraiment exactement compris le pourquoi du comment, mais on y est et on ne se pose pas de questions et on suit. Ben, en étant dans cette position, il y a cette accélération, ça va de plus en plus vite et j'ai vraiment le oui avec le toboggan aquatique. Ce qui va être important là, c'est de comprendre aussi à quel point nous influençons le jeu dans lequel nous sommes incarnés. Vendredi dernier, nous avons fait un live sur Instagram avec mon amie Khadija qui parle de ça. Donc si jamais vous voulez aussi aller écouter ce live sur Instagram, tous les lives sont toujours en replay. Parce je réponds aussi à des questions sur cette thématique, sur les informations que j'ai reçues. Chaque live est toujours canalisé. Donc il y a cette idée de ce qu'on m'a clairement montré, c'est comment est-ce que nous influençons le jeu dans lequel nous sommes incarnés, avec cette idée que nous sommes dans un jeu qui est modélisé avec des éléments que nous avons validés au niveau de notre âme. Mais ensuite, nous avons la possibilité, d'un point de vue énergétique, avec notre intention, avec les mots que nous employons, d'influencer les différents éléments préexistants dans le jeu vidéo. Donc il y a vraiment cette idée d'être extrêmement précis et extrêmement précautionneux sur les mots et les pensées qui sont utilisés pour chaque élément qui compose notre vie. Alors, ça peut être autant par rapport à des relations, ça peut être par rapport à notre professionnel, ça peut être par rapport à des amitiés, par rapport à son lieu de vie, etc. Mais ce qui est très important de comprendre, c'est à quel point chaque pensée que nous émettons va aller influencer l'objet, en fait, la situation, le lieu, les personnes, la relation. Ça va aller influencer clairement, énergétiquement, le mouvement et les possibilités qui concernent ce sujet précis et particulier. Je répète ce que j'ai expliqué vendredi, ce qu'on m'a montré dans l'énergie, c'est que on me montrait un camion, et comme vous le savez, on parle souvent de véhicule par rapport à notre corps terrestre, par rapport à l'incarnation dans cette dimension, par rapport à notre véhicule terrestre. On me montrait ce camion et en fait j'étais avec des personnes, donc ça se passait dans le subtil la nuit pour moi comme d'habitude dans l'université que je vis chaque nuit. Et j'étais avec des personnes et en fait ce que je voyais c'est qu'à chaque fois que les personnes changeaient de pensée, je voyais le camion qui changeait de couleur, qui changeait de forme et j'essayais de leur dire arrêtez, est-ce que vous voyez ce qui se passe? À chaque fois que vous changez d'idée, le camion, la couleur se modifie, la forme se modifie et je dis c'est incroyable, ne bougez plus cette pensée.
parce que vraiment, il y a une influence, hein. On a une influence sur les choses. Donc, plus on va être attentif et précautionneux, et c'est pas simple hein, dans ce monde et dans cette dimension, quand on a évidemment des boucles hein, mentales qui sont préexistantes, des programmations, etc. S'il faut se corriger en permanence, et depuis que j'ai eu cette image la semaine dernière, je travaille vraiment à corriger en permanence sur plein de choses en mettant ça en conscience, et c'est pas simple, c'est une vraie gymnastique en fait mentale, puisque naturellement nous avons l'habitude que notre mental puisse être en boucle, avoir des automatismes de réflexion, des automatismes de pensée envers soi-même hein, simplement, qui sont là et qui sont là depuis tellement longtemps que ramener sa conscience à chaque fois pour modifier les mots, la pensée, c'est pas quelque chose de simple, c'est un vrai exercice, c'est une vraie gymnastique, presque intellectuelle, j'entends, là, à l'heure actuelle, qui nous est proposée, mais c'est vraiment important. C'est vraiment important de prendre conscience de comment est-ce qu'on prend soin des éléments préexistants dans notre jeu vidéo. Et ensuite, pour pouvoir juste faire le lien avec l'année dernière, au niveau du portail, j'avais reçu les informations qui concernaient le challenge Et si, hein, qui proposait de hacker le jeu vidéo en disant à l'univers et si ça ou cela arrivait dans ma vie, etc. Et en fait, le et si permet d'apporter de nouveaux éléments dans la modélisation du jeu vidéo dans lequel nous sommes incarnés, dans cette simulation quelque part dans laquelle nous sommes incarnés. Et tandis que là, les explications que j'ai reçues sont comment prendre soin ou comment faire évoluer en conscience les éléments que nous avons qui sont préexistants dans le jeu vidéo. C'est aussi cette idée d'énergie intransigeante et plus de tergiversation. C'est presque clairement là, dans ce qu'on me montre, c'est oui ou c'est non. Il n'y a pas de peut-être. C'est ouvert, c'est joyeux, c'est lumineux, c'est spontané, c'est ok. Il y a un doute, c'est non. C'est vraiment l'idée du positionnement. Là, j'entends que quand on conduit, c'est ou à droite ou à gauche. Hein, quand on veut bouger le véhicule, il n'y a pas 36 possibilités. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est on bouge le volant dans un sens ou on bouge le volant dans l'autre. Donc là, c'est vraiment cette idée-là de, ok, dans quelle direction est-ce que je vais me diriger On va passer par tous les véhicules, hein, entre le gouvernail, là j'ai le gouvernail, j'ai l'aiguillage du train, donc prenez ce qui vous parle en termes d'image du véhicule. Mais là, je pense que c'est bon, j'ai suffisamment d'images pour expliquer que on nous dit vraiment que là, il y a une direction volontaire, claire à prendre. Et cette direction va nous amener sur ce grand toboggan aquatique qui va nous permettre de faire un saut. J'ai vraiment cette image presque de saut de l'ange pour arriver quelque part. C'est important de comprendre aussi que dans les vibrations là dans lesquelles nous sommes, dans cette idée de pente, je vois quand même une image d'énergie en dessous de fréquences qui sont l'énergie donc qui descend, hein, cette énergie involutive, mais j'ai quand même une image de cette fréquence cette fréquence elle est dissonante, hein, celle qui est en pente descendante, elle est dissonante, il y a quelque chose qui crisse dans l'énergie, c'est un peu comme quand on gratte une assiette avec une fourchette, hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça dans cette énergie qui descend, qui vient toucher, ça fait un peu comme des pics, hein, comme ça, qui viennent un peu toucher des énergies qui sont plus hautes. Et c'est là que peut se créer un peu cette notion d'irritabilité, d'hypersensibilité énergétique, où il y a quelque chose qui crisse, il y a quelque chose qui dérange. C'est peut-être une indication aussi, hein, si on a un doute, un questionnement sur je vais à droite ou bien je vais à gauche dans les décisions. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, de sentir cette sensation désagréable qu'il y a un truc qui crisse, il y a un truc qui va pas. Voilà.
Et c'est dans ce sens-là où on passe vraiment dans une énergie cash. J'ai pas d'autres mots. On passe dans une énergie cash, noir, blanc, oui, non, évolutif, involutif, voilà, très très clair. En tout cas, là, jusqu'à la fin de l'année, ça va être un peu les conditions énergétiques d'évolution du jeu. Et dans cette notion d'énergie cash, ces dernières nuits, j'ai eu beaucoup d'images, et j'ai pas compris tout de suite, donc il m'a fallu un petit peu de temps pour comprendre, mais ces dernières nuits, j'ai beaucoup d'images, on me montre vraiment des caisses de supermarché. Et il y a une idée de quelque chose se perd, certains vont devoir payer quelque chose. Dans cette idée d'énergie involutive, dans cette idée on est dans une année vibratoire qui est liée au karma aussi avec le 8, donc il y a un peu une idée il y a quelque chose qui se paie cash aussi. Il y a un peu une idée de retour de bâton de certaines choses ou de règlement, j'ai pas envie d'utiliser le mot règlement de compte, hein, mais de règlement karmique, voilà, je vais le dire comme ça, de quelque chose se paie cash. Et puis, il y a l'autre notion avec ces caisses de supermarché de récolte. Il y a vraiment ces deux opposés, c'est pour ça que je parle vraiment de ces deux courbes, parce qu'il y a aussi cette notion dans l'énergie évolutive de récolte de quelque chose, de ça m'a coûté, ça nous a coûté pour faire des choses, pour arriver jusqu'à un certain point d'évolution, mais il y a un retour, il y a une récolte de quelque chose. On récupère des choses et c'est extrêmement là, beaucoup plus... c'est joyeux. C'est joyeux, c'est fluide, c'est drôle, c'est heureux. Voilà, il y a quelque chose de très très heureux, tandis que d'autres vont avoir vraiment plutôt cette image de paiement cash, mais dans la douleur et dans la difficulté, comme un dû, comme un paye ta dette, quelque chose de cet ordre-là. Ça va avec cette information, encore une fois, pas de tergiversation. Il y a vraiment cette idée d'opposition, en fait, quelque part. Mais ça va avec ce monde, hein, ça va avec les énergies de ce monde. Nous sommes là pour être en conscience de cette dualité, en conscience de pourquoi le jeu de la dualité aussi, hein, parce que nous sommes dans quelque chose d'évolutif et on ne peut pas jouer s'il n'y a pas d'adversaire, on n'apprend pas sur soi s'il n'y a pas d'adversité. Donc c'est pas du jugement là dans ce que j'explique, mais c'est vraiment les conditions du jeu, les conditions de la simulation dans cette dimension incarnée qui fait que là on passe dans une énergie très claire, noir, blanc, et c'est cash. Voilà. Voilà pour les informations que je voulais vous transmettre suite au portail. C'est important de beaucoup s'observer, beaucoup observer nos propres pensées, nos propres réactions et toujours regarder en soi et regarder son propre positionnement. Vraiment travailler à tourner le regard sur soi. Ça fait plusieurs fois hein, ces derniers mois par épisode que je répète hein, ces mêmes mots, mais c'est comme si par épisode, on a besoin toujours de se recentrer. À chaque fois qu'il y a un grand mouvement énergétique, on aura tendance à pointer du doigt l'autre, à regarder chez les autres, ressentir les programmations, comprendre, c'est normal parce qu'on a un palier d'évolution, donc notre compréhension, notre sensibilité énergétique évolue, donc forcément on va voir de manière beaucoup plus grossie, vraiment à la loupe hein, certaines choses chez les autres, et c'est dans ces moments-là précisément que c'est important de retourner le miroir à soi et de se recentrer sur soi. Ce n'est pas les autres qui définissent notre direction. Ce n'est pas la présence ou la non-présence des autres qui va définir nos choix pour nous-mêmes. Ce n'est pas les capacités d'évolution ou pas des autres qui va, encore une fois, définir sur quel palier est-ce qu'on va aller et comment est-ce qu'on va s'y prendre. Ça part de soi et c'est pour soi, tout en aimant les autres, tout en respectant les autres, sans essayer de convaincre qui que ce soit de quoi que ce soit, mais c'est très important de toujours retourner à soi et d'observer pour soi. Et de faire confiance à l'orchestration parce que
quand on a des décisions à prendre, si elles sont justes pour nous, forcément, en termes d'orchestration, elles sont justes en ce qui va concerner aussi les personnes qui nous entourent. Seulement, c'est comme un jeu. Ce qu'on est en train de me montrer, c'est comme un jeu de domino. S'il n'y a pas un domino qui bouge en premier, le reste ne bougera pas non plus. Donc, il peut y avoir beaucoup de personnes qui, à l'heure actuelle, aimeraient prendre des décisions, aimeraient se repositionner peut-être dans leur vie, dans plein de points différents. Et il peut y avoir une certaine retenue de peur liée à des liens, liée aux autres, au regard des autres, au jugement des autres. Mais c'est très important de comprendre qu'il doit y avoir du mouvement, mais peut-être qu'il y a que vous qui pouvez initier ce mouvement. Et vous pouvez être la pièce qui doit bouger du domino pour que chaque pièce puisse se repositionner. Et ça, encore une fois, c'est très orchestré. Alors, je ne sais pas si vous entendez l'énorme tonnerre qui vient d'y avoir à ce moment-là. On va rester là-dessus. Je pense que c'était vraiment l'information extrêmement importante qu'il fallait que je transmette. Voilà, donc je vous envoie plein d'amour, plein de lumière. N'hésitez pas à me partager en commentaire comment est-ce que vous vivez cette période. Merci pour vos nombreux commentaires, vos nombreux likes. Bienvenue aux nouveaux abonnés aussi. Merci d'être là, merci pour vos jolis mots. Ça me touche et merci infiniment. Je vous envoie beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. À bientôt. Bye bye.